Au PPACI de M. Laurent Gbagbo, les stigmates du retard historique et politique. La représentativité démocratique ne se value pas et ne se proclame pas dans les rues. Elle se value et se compte dans les urnes. Le père Alexis Diet est en train de nous dire que Laurent Gbagbo, le FPI frélaté qu'il a créé et qu'il a surnommé PPACI, et qui pense que c'est en faisant marcher les gens dans les rues, en faisant du bruit et en essayant de faire du tohu-bohu, le père Alexis dit, ce n'est pas par ces moyens-là qu'on peut estimer la valeur d'un parti politique. Un parti politique qui pense qu'il est représentatif du peuple et qui pense qu'il influence le peuple, c'est dans les urnes, quand on va voter là, qu'on voit si ce parti-là est important ou pas. La légitimité démocratique d'un parti politique résulte de sa représentativité sociale consacrée a posteriori par les urnes. Comme l'on pouvait le craindre, le PPACI, semble-t-il, ne s'est pas affranchi de ses démons intérieurs, de son anti-politique de l'assaut final, inhérent à sa nature de mouvement de guerre de libération. Il dit malheureusement, quand tu prends le PPACI, eux-mêmes ils se sont condamnés à ne pas évoluer dans le temps. Ils se sont condamnés dans une politique où ils sont semblables à des guerriers qui veulent toujours lancer l'assaut final, comme un mouvement de guerriers ou un mouvement insurrectionnel qui mène une guerre de libération. Et donc, ils se comportent comme un mouvement, un groupement à caractère belliciste, toujours dans la violence, dans la confrontation violente. Et donc, dans l'esprit du PPACI, c'est à la suite de la violence, celui qui gagne par les actes de violence, c'est celui-là qui est représentatif du peuple. Et donc, l'idée guerrière. Alors que le fonctionnement de la politique moderne devrait être complètement le contraire. Comment convaincre les gens à pouvoir obtenir leur vote. Et donc, vous aurez compris ici que le PPACI est resté figé dans l'époque même du Néandertal, où c'est l'homme sauvage le plus violent qui imposait sa règle. Et c'est dans cette même posture que fonctionne Laurent Gbagbo et son FPI frélaté, qu'ils appellent le PPACI. Le parti de M. Laurent Gbagbo n'a pas pu se transformer en parti politique et n'a pas modifié sa vision du pouvoir et de la lutte politique. Et donc, comme je vous le disais, malgré tout ce qu'ils ont vécu, l'opposition, acquisition du pouvoir, opposition, voilà un parti qui est resté toujours dans la confrontation, qui n'a pas et qui ne fait pas son autocritique pour se dire pourquoi on a perdu le pouvoir, comment on a obtenu le pouvoir et pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons en 2023 dans l'opposition. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel est le contrat social avec le peuple qui a été cassé, qui a été rompu? Et quelle est notre part de responsabilité? Le PPACI ne se pose pas cette question-là. Eux, ils disent simplement, il faut que je m'impose par la force. On s'en fout des idées, on s'en fout des programmes de campagne, on s'en fout de l'élégance politique. Il faut toujours adopter les mêmes vieux modèles, pensant pouvoir obtenir encore le pouvoir à nouveau. Ne s'étant livré à aucun aggiornamento critique interne, le PPACI de M. Laurent Gbagbo est demeuré figé dans sa nature de mouvement de guerre de libération soi-disant colonialiste. Il dit donc, n'ayant pas fait une mise à jour en se critiquant en interne, en se remettant en cause, le PPACI de Laurent Gbagbo est resté congelé dans le temps comme un mouvement soi-disant de libération colonialiste. Mais nous ne sommes plus dans un moment de colonialisme. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de confrontation des intérêts et donc des idées. Voilà aujourd'hui les fondements du monde. Mais le PPACI, le FPI frélaté de Laurent Gbagbo, est encore resté dans les époques, je dirais même coloniales ou précoloniales, où les Africains, il y avait une volonté, une nécessité réelle de pouvoir se libérer du colonisateur.
Mais il y a déjà des gens qui ont mené ces combats-là, comme les Félix Houphouët-Boigny, qui ont mené ces combats avec intelligence, comme les Ouezin Koulibaly et autres, qui ont déjà mené ce combat-là et qui les ont réussi. Et donc le FPI est en train de mener un faux combat qui ne s'inscrit ni dans le temps et qui ne répond à aucun besoin réel du moment. Comment aujourd'hui le FPI, frélaté en PPACI, veut combattre un colon qui n'existe pas? Ça existait dans les années 1960. Mais eux, ils disent, ils sont figés dans les réalités de 1960 et donc ils ont créé un colon imaginaire qu'il faut combattre. Mais en même temps, c'est eux qui créent un nouveau colon dont ils deviennent les vassaux, ils deviennent les esclaves. Ils sont en train de combattre donc le colon français, mais eux, ils sont prêts à devenir les esclaves du colon russe. Quelle contradiction honteuse. Et c'est ceux-là qui disent qu'eux, ils veulent libérer les Africains. Mais vous voulez libérer les Africains de quoi? Un homme intelligent devrait demander à Laurent Gbagbo, quand tu étais au pouvoir, comment tu as traité les Sénégalais? Qu'est-ce que ton ami Abdoul Wade du Sénégal disait de toi? Qu'un Sénégalais était traité de la pire des manières. Un Sénégalais se sentait mieux à Paris qu'à Abidjan. C'est ton ami socialiste Abdoulaye Wade qui te disait ça. C'est ton ami François Hollande qui te disait que tu es un individu infréquentable. Et la liste des qualificatifs les plus honteux à ton égard, on peut les citer sans jamais finir. Promu cadre dirigeant du parti, les ex-étudiants miliciens remobilisent les stratégies, les discours et les thématiques et les éléments de langage du populisme qui en est le trait saillant. Et donc, comme eux sont dans une idée de guerrier, ils sont congelés dans le temps, donc ils ne peuvent pas comprendre que le monde a évolué et que c'est avec les arguments qu'on peut convaincre les gens. Donc, ils utilisent les mêmes moyens qu'ils ont toujours utilisés, c'est-à-dire prendre d'abord des étudiants qui sont en réalité des miliciens, les encourager dans des discours de thématiques de haine, de violence, de la vulgarité, du populisme, du mensonge, du déni de la réalité, pour essayer d'exister. Combattant pour une soi-disant seconde guerre d'indépendance, la vision de la politique baboyenne est restée engoncée dans la conscience victimaire d'un mouvement de libération, soi-disant anticolonialiste, qui entend renverser un pouvoir illégitime pour réparer l'injustice d'une invasion coloniale. Il dit ici donc, ils mettent dans la tête de leurs militants qu'il y a une deuxième guerre d'indépendance qui doit mener. Ce que les Félix Houphouët-Boigny ont fait, ce que les Sékou Touré ont fait, ce que tous les présidents des années 60 ont fait là. Eux trouvent que ça, ce n'est rien. Eux, ils ont inventé un nouveau colon. Ils ont inventé une nouvelle guerre de libération de l'Afrique. Et c'est eux qui disent qu'il faut la libération totale de l'Afrique. Mais Laurent Gbagbo, entre octobre 2000 et avril 2011, tu étais où? Et tu as fait quoi pour apporter ta pierre à l'édifice pour libérer l'Afrique? N'est-ce pas toi qui disais que la France était le meilleur partenaire de la Côte d'Ivoire? N'est-ce pas toi qui avais tout donné à la France sans même, et tu te plaignais même en disant que tu as tout donné à la France, mais tu ne comprends pas pourquoi la France ne t'aide pas suffisamment. N'est-ce pas toi qui as demandé à cette même France que tu combats aujourd'hui de venir s'interposer entre toi et les dignes guerriers du MPCI qui t'ont déculotté un certain 19 septembre 2002. Et donc, la contradiction est tellement flagrante et humiliante qu'on se demande même s'il ne faut pas être un abruti de première classe pour croire en de telles paroles. Mais malheureusement, si le colon qu'ils veulent renverser, si la situation qu'ils évoquent était une réalité, si le colon qu'ils veulent inverser existait, on aurait pu dire que leur lutte a un sens. Mais en réalité, c'est une posture de démagogie. C'est une posture pour blaguer le peuple. C'est une posture pour se donner l'aspect d'un brave.
ou bien de personnes assez courageuses, alors que c'est un combat qui n'existe que dans leurs esprits. Et donc c'est eux qui se donnent pour rôle de réparer les injustices qui ont été faites. Mais au moment où tu étais au pouvoir, pourquoi tu n'as pas réparé ces mêmes injustices? Tu as laissé la France et tu as été le meilleur partenaire de la France. Les vidéos existent, tes propos existent. Il faut aller faire ton aggiornamento, ton mise à jour pour venir nous dire qu'est-ce qui n'avait pas marché en ce moment. C'est là qu'on t'attend. La vision du pouvoir et de la lutte politique par le PPACI n'est pas celle d'un parti politique national doté d'une représentativité sociale qui entend prendre le pouvoir en évinçant ses concurrents dans les urnes pour mettre en œuvre son propre programme politique et économique d'intégration. Et donc, le père Alexis Diène nous dit qu'en réalité, le FPI frélaté qui se fait appeler aujourd'hui PPACI, de M. Laurent Gbagbo en minuscule, n'est pas un parti politique qui est prêt et qui a les capacités de prouver et de montrer aux Ivoiriens pour dire, bon, voilà un programme de société. Il dit, ils ne peuvent même pas, ils ne peuvent pas prendre bic pour écrire ça. C'est pourquoi vous avez entendu Laurent Gbagbo dire que votez-moi quand je serai au pouvoir, là, vous allez voir mon programme de société. Ils n'ont jamais pu faire et ils ne pourront jamais faire. Parce que eux, ils ne croient qu'en la violence. Et ils savent aussi qu'ils sont minoritaires. Quand on fait un programme de société, c'est pour convaincre. Ils n'ont pas les qualités intellectuelles de convaincre. En réalité, c'est eux qui te disent, nous sommes les enseignants, nous sommes ceci. Mais c'est des gens qui sont demeurés dans la théorie. C'est des gens qui ne connaissent rien du monde réel et du vécu. Et donc, on les a vus à l'œuvre où c'était un agrégat, un amas de personnes avec des diplômes, je dirais même complètement dépassés, qui se donnaient l'importance qu'elles n'avaient pas en tant que des personnes et qui n'ont pu apporter que de la calamité, des ruines et des larmes en Côte d'Ivoire en créant la guerre civile. Il dit donc leur seul programme politique, ils ne peuvent pas te faire un programme économique. Ils ne peuvent pas te faire un programme politique parce qu'ils n'en ont pas les connaissances intellectuelles. Et surtout, ce qui leur manque, ils n'en ont pas la volonté. Et donc, tous ceux qui ont ces capacités politiques et économiques comme Alassane Ouattara, ça les gêne profondément. Les échecs électoraux récurrents du PPACI, qu'il ne parvient pas à interpréter rationnellement et dont il ne parvient pas à tirer les leçons requises, le caractère suranné et anachronique de son discours politique traduisent un décalage et un retard historique et culturel du PPACI. En réalité, le PPACI n'est rien d'autre que la LMP ou le FPI version Laurent Gbagbo des extrémistes. C'est pourquoi j'appelle cela le FPI frélaté. Comme Koutoukou frélaté. Très dangereux pour la santé. Belé, c'est-à-dire que PPACI, c'est comme Belé. Si tu veux mourir là, il faut aller là-bas. Et donc, incapables de s'asseoir et d'interpréter pourquoi ils ont perdu aux élections en 2010, pourquoi ils n'ont pas pu gagner beaucoup de députés en 2021, ils sont toujours dans des comparaisons les plus bêtes, dans des discours politiques les plus idiots, qui sont complètement en déphasage avec la réalité du moment, qui sont en déphasage avec l'histoire même du pays et qui sont en déphasage avec même la culture même du pays. Le parti de M. Laurent Gbagbo est en retard des transformations et des innovations historiques, culturelles, sociologiques et politiques fulgurantes effectuées par la Côte d'Ivoire depuis une décennie. Mais c'est totalement normal. Quand Laurent Gbagbo s'est invité lui-même à la prison de la Haye pour y passer 20 années et mentir pour pouvoir bénéficier de la pitié de la communauté internationale et surtout bénéficier de la miséricorde du président Alassane Ouattara, il va plier sa queue entre ses jambes et rentrer en Côte d'Ivoire un certain jeudi 17 juin 2021. Quand il vient, il est dépassé par les événements et tout ce qu'il retrouve à dire, c'est de cracher sa haine. On ne mange pas goudron, on ne mange pas université, on ne mange pas ça. Bon, si on ne mange pas tout ça, est-ce que ce même Laurent Gbagbo peut venir dire qu'il va construire une université?
C'est Laurent Gbagbo qui dit on ne mange pas route, on ne mange pas goudron, on ne mange pas université, on ne mange pas électricité, on ne mange pas barrage, on ne mange pas pont, on ne mange pas route, on ne mange pas université. Est-ce que ce même Laurent Gbagbo là peut venir vous dire attendez, je vais construire route? Est-ce qu'il peut venir vous dire attendez, je vais construire école? Est-ce qu'il peut venir vous dire je vais construire, je vais mettre électricité dans vos villages? Est-ce qu'il peut venir vous dire attendez, je vais mettre pont dans vos villages? En réalité, il cache sa médiocrité la plus absolue avec des propos vides. C'est ce qu'on appellera le flatus voxis, des propos vides de sens pour essayer de se donner de la contenance. Mais à la réalité, il n'a aucune culture sociologique. Il ne maîtrise pas la composition même de la population. Il ne maîtrise pas le fonctionnement de la politique et il est complètement dépassé par les événements. Mais c'est totalement normal. Quand on est un prisonnier chaque 10 ans, le monde va forcément vous dépasser. Et c'est ça qui fatigue le FPI de Laurent Gbagbo, le FPI frélaté. Il en est resté à la vision de la politique autocratique, de mobilisation démagogique des masses par des avant-gardes autoproclamées, alors que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens en sont à la politique démocratique de concurrence des programmes et des projets sociétaux. Et donc, Laurent Gbagbo est resté condamné dans un monde où la seule vision qu'il a, c'est une vision tyrannique, une vision tribaliste, une vision autoritaire qui consiste à mobiliser de façon dogmatique des individus qui sont en général des analphabètes, mais surtout tribalisés. Et pour lui, une fois qu'il arrive à avoir ces individus, ce fou furieux surexcités, pour lui, il a réussi son objectif. Et sachant bien que ce sont des têtes plates, il va les amener toujours à faire des scènes de chaos et de violence. Alors qu'aujourd'hui, ce qui intéresse les Ivoiriens, et ce que la majorité des Ivoiriens ont compris, c'est qu'il faut aller avec des politiciens qui ont la capacité de nous faire des propositions. J'ai besoin d'un hôpital dans mon village. Qui peut le faire? Qui peut réfléchir pour les Ivoiriens sur les 30 ou 40 années à venir? Qui peut aujourd'hui réfléchir normalement sur le problème du djihadisme? Comment protéger la Côte d'Ivoire sur les 10 années à venir? Dans ce monde-là, rien ne s'improvise. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la Côte d'Ivoire des 30 ou 40 années à venir? C'est ça qu'on appelle les projets sociétaux, c'est-à-dire les programmes de campagne. Mais eux, ils veulent seulement le bavardage inutile avec des endoctrinés et des tribalistes pour nous perdre le temps. Le PPACI de Laurent Gbagbo en est resté à la politique guerrière, de l'assaut final, alors que les Ivoiriens en sont à l'ère de la politique démocratique de l'élection des programmes et des projets de société dans les urnes. Il dit donc, pendant que le FPI est en train de jouer les gros bras pour menacer les gens et pour essayer d'impressionner les gens en disant c'est eux les plus forts, ils vont menacer les gens et comme ça ils vont s'imposer par la violence, la majorité des Ivoiriens a compris aujourd'hui que la seule manière pour nous en sortir, c'est que des gens qui se disent politiciens viennent nous présenter leurs projets et on va les sanctionner dans les urnes. La conception populaire de la démocratie est la voix de la rue contre la conception représentative de la démocratie et la voix des urnes. Les Ivoiriens ont culturellement évolué vers une vision parlementaire de la démocratie où le peuple exerce le pouvoir à travers ses représentants élus à la majorité des voix des urnes. Le PPACI est quant à lui resté mentalement figé dans une vision populaire de démocratie. La source de son populisme, où le peuple exerce directement le pouvoir dans la rue. Et donc vous aurez constaté qu'aujourd'hui, quand on va voter des représentants, ces représentants qui peuvent être des maires, des députés et autres, le peuple leur donne un pouvoir d'agir et donc une certaine légalité et une certaine légitimité. Mais le FPI, eux, avec cette mentalité confondue et débridée, ils sont toujours dans la confrontation et ils font croire au peuple que c'est dans les rues qu'on peut exercer le pouvoir. Comme si la rue, a un jour donné à manger à quelqu'un. Comme si bavarder dans les rues et faire de la confrontation a pu aider un pays à se développer. Et c'est ça
pendant les 10 ans que Laurent Gbagbo a dirigé, vous avez constaté que c'était les jeunes patriotes dans les rues. C'était les mouvements de foule pour inquiéter les gens. C'était les miliciens par-ci, par-là. Tout se passait dans la rue. Tout ça pour distraire les Ivoiriens, perdre le temps inutilement aux Ivoiriens pour cacher les lacunes que lui-même il a. En réalité, Laurent Gbagbo est un paresseux de la pire espèce. C'est un vaurien, un nul qui ne peut rien apporter aux Ivoiriens. Et chaque fois, si les Ivoiriens font l'erreur de le remettre au pouvoir, il va recréer les mêmes conditions, exacerber les tensions de haine, créer le désordre dans le pays et maintenant s'asseoir pour dire c'est pas moi, c'est eux-mêmes qui sont en train de faire palabre et toujours jouer les faux intermédiaires pour perdre le temps, pour ne pas qu'on s'intéresse à la vraie question qui est qu'est-ce que tu peux faire pour travailler? Cette conception populaire de la démocratie le conduit à situer le critère et la source de la légitimité démocratique dans la mobilisation des masses et de l'agitation populaire. Et c'est pourquoi vous le voyez toujours pour lui, quand il fait sortir 10, 15, 20 personnes, pour lui, c'est la démocratie qui est là comme ça. Et donc, il est l'homme le plus heureux. D'où son indifférence dangereuse à la légitimité électorale, sa propension à contester les résultats des urnes lorsque ces résultats lui sont défavorables et sa tendance à s'octroyer le pouvoir d'État par la force et la violence. Et il fait ça parce que tant qu'il trouvera des individus très bêtes qui vont le suivre de façon moutonnière, il va toujours sortir quand les élections se font. Il ne cherche pas à savoir s'il a gagné ou pas. Même si on fait 1000 élections, Laurent Gbagbo, s'il n'est pas gagnant là, il va sortir 1000 fois pour créer la violence. Ça, c'est son champ. Il ne peut rien faire d'autre. C'est comme ça il est. Et donc, parce que pour lui, il faut toujours reprendre le même modèle dans la violence pour dire j'ai fait sortir des gens, on a pris le pouvoir et on est là maintenant. Cette vision autocratique, populaire de la démocratie a toujours conduit le PPACI à croire qu'il incarne la totalité du peuple ivoirien et à s'estimer a priori majoritaire en Côte d'Ivoire en dépit du résultat des urnes. Et dit donc, comme ils ont beaucoup de désœuvrés, qui ont tout leur temps pour ne rien faire, donc eux-mêmes, ils arrivent à se convaincre qu'eux, ils ont beaucoup de personnes. Sinon, la réalité, là, quand on va dans les urnes, là, ils ne dépassent même pas les 1%. Jusqu'à preuve du contraire, la représentativité parlementaire du PPACI, à travers EDS, son faux nez ne se compte que sur le bout de 2 mains. Le PPACI fut électoralement étrié lors des législatives de février 2021 en raison de sa vacuité programmatique notoire et des casseroles de sa gouvernance calamiteuse du passé. Il est quasi certain que les municipales à venir confirmeront ce déficit abyssal de représentativité sociale et politique qui ne sera jamais comblé par l'agitation, la propagande, la désinformation et les tentatives de manipulation psychologique. Et donc le père Alexis Diat nous dit ici que le FPI frélaté qu'ils appellent PPACI, tant qu'ils ne prennent pas conscience pour quitter dans les agitations, dans le mensonge, la désinformation, la propagande, les manipulations, ils ne pourront jamais convaincre le cœur des Ivoiriens. Et la violence elle-même a ses limites. Parce que si vous retrouvez des gens plus violents que vous, vous allez atteindre vos limites ce jour. Et c'est à ça que le FPI est arrivé. Parce qu'à force de manipuler les gens, à force de créer le désordre dans le pays, l'ensemble des Ivoiriens est là aujourd'hui et regarde le PPACI. À la moindre incartade, les gens vont en découdre radicalement avec vous. Quel projet sociétal, quel programme économique, quel programme politique et social et quel discours politique national et rassembleur de gauche le PPACI de Laurent Gbagbo en minuscule incarne-t-il aux yeux des Ivoiriens pour rallier la majorité de la population ivoirienne par-delà les partis? Il dit donc, tant que le FPI va rester dans son message de violence, sans être capable de prouver sur papier un programme de société, sans être capable de dire aux Ivoiriens, voilà le programme économique qu'on vous propose, sans être capable de tenir un discours qui peut rassembler les Ivoiriens, alors il sera impossible pour eux de revenir au pouvoir. En quoi la foule de militants PPACI incarnerait-elle la totalité du peuple ivoirien? Comment le PPACI compte-t-il arracher le pays des mains des apprentis, comme le disait Kone Katina,
l'un des ex-miliciens agitateurs étudiants du parti de M. Laurent Gbagbo, qui fait l'impasse sur la gouvernance calamiteuse du parti de Laurent Gbagbo entre les années 2000 et mars 2011. Et donc, c'est à l'ensemble de toutes ces questions-là que le PPACI devrait répondre, plutôt que de se lancer dans des débats qu'il ne maîtrise pas et essayer de se donner de la fausse contenance. Et donc, c'était là le peu que nous puissions dire. C'est un texte de notre père Alexis Diette. J'ai dit merci à tous ceux qui nous ont suivis en ce 1er mars 2023. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Et demain, nous allons nous retrouver sur la plateforme, c'est-à-dire le 2 mars 2023. Nous allons effectivement nous retrouver sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité pour essayer de reprendre les formules anciennes de nos émissions où nous allons permettre aux uns aux autres de donner de leurs avis et pouvoir progresser. J'ai dit merci à tous ceux qui ont aimé l'émission de ce jour. Que la grâce de Dieu demeure en nous et merci infiniment.